Bonjour chers élèves et bienvenue dans le corrigé de certains baccalauréats de l'option sciences maths, mais ce sont des corrigés qui seront aussi utiles pour les élèves de sciences physiques. Dans cette vidéo, je vous ai réuni tous les sujets sur les oscillateurs, les ressorts qui ont été proposés depuis 2008 en fait, depuis 2008 jusqu'à l'année dernière. Donc voilà le sujet. Bien sûr, le dernier sujet sur le ressort, ça date de 2017. Donc c'est peut-être un sujet probable cette année. Donc je vous laisse le soin vous pouvez télécharger bien sûr le lien de tous ces sujets dans le lien qui va se trouver dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais corriger le dernier qui est le rattrapage 2017. Donc c'est un exercice, on va parler du ressort horizontal, du ressort vertical et on va parler de l'énergie. Donc c'est un exercice relativement complet sur les oscillateurs. Bien, qu'est-ce qu'il nous dit dans cet exercice? On va considérer un ressort horizontal, on va considérer P carré égale à 10 et il n'y a pas de frottement. Voilà le plus important, on écarte le solide S de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. Sans vitesse initiale. À un instant choisi comme origine des dates t égale à 0. Donc là, on écarte le ressort à t égale à 0, c'est l'origine des temps. On vous donne cette courbe qui montre l'accélération en fonction du temps. Et à partir de la deuxième loi de Newton, on vous dit de déterminer l'équation différentielle vérifiée par x. Bon, vous avez bien sûr, on peut le retrouver de plusieurs manières. Ici, on vous impose d'utiliser la deuxième loi de Newton. On vous donne la solution qui s'écrit sous cette forme. Déterminer xm, phi0, t0 et phi. Ensuite, on va étudier un oscillateur vertical. C'est celui-là. On vous donne ici toujours pas de frottement. Le repère, la position AG à l'instant T. Donc on vous dit on repère la position de G à l'instant T par le côté Z sur AK. À l'équilibre, le centre G du solide coïncide avec l'origine O. Donc voilà, ça c'est en fait la position d'équilibre, ou bien c'est allongement de ressort, c'est l'équilibre. Ensuite, on écarte le solide S vers le bas. Donc on le comprime un peu et on le lâche sans vitesse initiale. Très important, les conditions initiales. À une date choisie comme t égale à 0. Donc t égale à 0, c'est le moment où on lâche le solide à un moment qu'on l'a écarté d'une distance x. Bon, l'oscillateur effectue alors un mouvement oscillatoire selon l'axe au Z. On choisit comme référence, attention, comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur le plan auquel appartient le poids O. Donc voilà l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur. Par contre, l'énergie de potentiel élastique, comme référence, on va choisir l'état où le ressort n'est pas comprimé, c'est-à-dire l'état où le ressort était... Bon, vous auriez dû peut-être ajouter un petit schéma ici. Voilà, je vais l'ajouter. Ça, c'est L0. Donc ça, c'est l'origine de l'énergie potentielle élastique. Et l'énergie potentielle de pesanteur, c'est l'équilibre. Donc, faire attention. Donc, déterminer à l'équilibre l'expression de l'allongement du ressort en fonction de M et de K et de l'intensité G avec l'allongement du ressort à l'équilibre. Bon, je vais le noter l'équilibre dans la solution et L0, la longueur à vide. Montrer qu'à l'instant T, l'expression de l'énergie potentielle s'écrit de la forme AZ au carré plus B. Vous voyez bien, c'est une parabole. La courbe figure 4 vous donne justement l'énergie potentielle en fonction de Z. À partir de cette courbe, déterminez delta L0 et K. Trouvez en se basant sur la variation de l'énergie potentielle le travail de la fonction de rappel lorsque le solide passe du côté Z égale à 0 vers le côté Z égale à 2 cm. Donc voilà ce sujet, on va essayer de le corriger. Bien. Voilà. Bien, toujours dans un système de mécanique, toujours, je sais pas pourquoi j'ai monté toujours, avant de commencer, si on vous dit d'étudier un système en mécanique, il faut toujours préciser quel est le système étudié, quelles sont les forces appliquées, quel est le repère d'étude. Donc, système étudié sur le solide S de masse petit m, quelles sont les forces appliquées ici? Vous avez bien sûr la tension de rappel, fonction de rappel, vous avez le poids du corps et vous avez la réaction du plan horizontal.
Quel est le repère d'étude? C'est l'axe OX. Ou bien GX, comme vous voulez. D'accord? Donc voilà le repère d'étude. Qu'est-ce qu'il nous dit la deuxième loi? On va bien sûr vous représenter les forces. Voilà le poids, il est perpendiculaire au plan horizontal. La réaction, il est perpendiculaire puisqu'il n'y a pas de frottement. Et l'allongement et la fonction de rappel, par définition, c'est moins la constante de rappel, facteur de l'allongement de ressort, moins l'allongement à vide, fois EX, fois un vecteur qui est toujours dirigé du point où le ressort est fixe vers le point mobile. Dans ce cas-là, vous voyez bien ce vecteur, c'est EX. Et dans le cas de l'allongement de ressort horizontal, vous voyez bien que l'allongement à un instant t moins l'allongement initial, L0, qui est en même temps et l'équilibre, n'est autre que, puisqu'on a choisi l'origine, là où le ressort n'est pas comprimé, cette distance, c'est x. Donc ça vous donne tout simplement moins kx fois EX. Voilà, donc deuxième loi de Newton, le poids plus la réaction plus la tension, bien sûr, est égal à m fois l'accélération. Et on va projeter cette loi sur l'axe OX. Donc la projection de P et la projection de R sont nulles. Il vous reste juste la projection de T qui est moins K fois X, qui est égal à M fois AX, qui est D carré de X sur DT carré. Et donc on arrive à l'équation différentielle D carré de X sur DT carré plus K sur M fois X égale à 0. Voilà notre relation demandée dans la première question. Bon, question, à partir de cette courbe, on va dans la solution de l'équation précédente. Bien sûr, c'est une équation, la solution c'est sinusoïdale en sinus ou bien en cosinus. Et on nous dit à partir de cette courbe, déterminer la valeur de xm, de phi et de t0. Bien, le plus simple c'est xm, c'est l'amplitude maximale. Lecture simple sur la courbe, vous voyez bien 2,5 fois 2, c'est 5. Donc d'après la courbe, on a xm est égal à 5. L'unité, faites attention. Ah non, pardon, ça c'est ax que je raconte. Ça c'est ax. Ça c'est x ou ax? Bien. Donc je disais, faites attention, ce qu'on vous donne ici comme courbe, c'est l'accélération en fait en fonction du temps. Donc d'abord, je vais déterminer l'expression de l'accélération en fonction du temps à partir de x de t. Donc vous savez bien sûr que l'accélération, c'est la dérivée seconde. Je dérive une première fois, ça me donne moins 2p sur t0 xm sinus. Je dérive une deuxième fois, ça me donne moins 2p sur t0 au carré fois xm cosinus. Et cette valeur-là, c'est la valeur maximale de AX, donc je le note, moins AM cosinus 2pi sur T0 fois T plus phi. Graphiquement, vous voyez bien que AM, c'est 2,5 fois 2, qui est 5 mètres secondes moins 2. D'accord? Donc ça, c'est l'accélération maximale. La période d'après la courbe, c'est 0,4 cm. Donc, connaissant T0 xm, connaissant xmax, l'accélération maximale, je peux déterminer xm. Donc voilà, Amax est égal à 2pi sur T0 au carré fois Xmax. Donc Xmax est égal à cette expression. Vous remplacez Amax par sa valeur, par 5. Vous remplacez T0 par 0,4. Et bien sûr, P carré par 10. Vous allez trouver facilement Xm égale à 2 cm. Pour la valeur de phase, toujours je reviens à T égale à 0. Vous voyez bien que AX à T égale à 0, d'après graphiquement, c'est égal à moins AM, moins Amax. Et d'après l'expression, lorsque t est égal à 0, vous voyez bien que ax0, c'est moins am cosinus phi. Donc, je vais trouver moins am cosinus phi est égal à moins am. Donc, cosinus phi égale à 1. Donc, phi égale à 0. Pas de problème, on a répondu aux questions. Bien. La question suivante, cette fois-ci, on va s'intéresser au ressort horizontal. Donc, voilà, j'ai ajouté ici cette figure qui représente l'état du ressort sans aucune masse, c'est-à-dire à vide. Toujours système étudié, c'est la masse M. La force appliquée ici, bien sûr, vous avez le poids. Vous avez la tension exercée par le ressort. Donc vous avez T et le poids. D'accord? Voilà les deux forces qui s'exercent. Voilà, on va démarrer T à partir du centre de gravité. T, donc la force, il y a le poids, il y a la tension, fonction de rappel. Donc repère d'étude, c'est OZ. Et là, on fait attention, OZ est dirigé vers le bas dans l'exercice. Donc ça sera très important dans le cas
de l'exercice et on nous demande de montrer que, de déterminer d'abord l'allongement delta L0. Donc, valeur de delta L0 qui est l'équilibre moins L0, c'est-à-dire l'allongement entre le ressort à vide et le ressort à l'équilibre. Bon, là, il suffit de faire deuxième loi de Newton, toujours deuxième loi de Newton, P plus la force de rappel est égale à 0, avec bien sûr ici P, faites très attention, c'est moins mg, non, c'est plus mg suivant z, d'accord? Bon, suivant k, bon, dans l'exercice on note le vecteur unitaire, je vais garder les mêmes notations suivant k, et la force de rappel, normalement, c'est toujours moins k, facteur de l'allongement à l'équilibre, moins l'allongement à vide, fois un vecteur unitaire qui est dirigé du point fixe vers le point mobile. Donc ici, c'est moins k. Hein, c'est moins k. Et donc, en fait, la force de rappel, c'est k facteur de L l'équilibre moins L0 suivant k. Voilà la force de rappel. D'accord? Et vous voyez bien que L l'équilibre moins L0, ça c'est L l'équilibre, et ça c'est L0, ça c'est négatif. Et donc la force, elle est opposée à K. Donc on retrouve bien que la force de rappel repousse la masse vers le haut pour que la masse soit en équilibre. Donc je remplace donc mg plus K facteur de L équilibre moins L0 est égal à 0. Donc delta L0 qui est en fait L l'équilibre moins L0, ça sera moins mg sur K. C'est bien ça, moins mg sur K. Voilà, et j'entoure ma réponse. Très bien. Donc là, on vous demande juste de déterminer son expression. Tout à l'heure, une fois qu'on va déterminer K et delta L0, on peut déterminer par exemple la valeur de la masse. Question suivante. Là où il y a faire attention, déterminer ou bien montrer que l'énergie potentielle s'écrit sous cette forme. Donc là, il faut faire attention. Donc vous avez deux types de l'énergie potentielle. Vous avez l'énergie potentielle de pesanteur, et je vais m'intéresser d'abord à cette énergie potentielle, et l'énergie potentielle et l'énergie potentielle élastique. Hein, d'accord? Donc ça veut dire que l'énergie potentielle, dans le cas général, dans notre cas, l'énergie potentielle, ce sera l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. Très bien. Et chacune a une référence différente. Faites très attention. D'accord? Donc, quelle est l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur? Donc, on va s'intéresser à l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, vous voyez bien que, en général, l'énergie potentielle ici, vous voyez bien que ça, c'est l'origine de l'énergie potentielle est égale à 0 ici. Donc, ça, c'est l'énergie potentielle positive, ça, c'est négatif. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, dans notre cas, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est moins mg fois z plus une constante. Bon, ceux qui sont un peu avancés en maths, donc le poids, c'est moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à z. Si on intègre l'énergie potentielle, c'est moins mgz plus une constante. Bien, pour déterminer la constante, on va dire z égale à 0. Donc si z égale à 0, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle, donc la constante est égale à 0. Donc là, pas de problème. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est moins mg fois z. Voilà l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ça, c'est l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur. Hein. Vous voyez bien que si Z est positif, cette énergie potentielle est négative. C'est normal. Hein. On est au-dessous de la référence. Si on est au-dessus, donc ici, si Z est négatif, donc l'énergie potentielle de pesanteur va être positive. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, c'est moins mgz. Bien. Quelle est l'expression de l'énergie potentielle élastique? Bon, l'énergie potentielle élastique, par définition, c'est 1/2 fois K de l'allongement du ressort au carré plus une constante. Et là, il faut faire attention. Quel est l'allongement du ressort? Donc ça, l'énergie potentielle est égale. Donc on va
parler d'abord de l'énergie potentielle totale. Donc, on a dit c'est moins mg fois z plus 1 demi k delta L au carré. Oui, bon, il faut déterminer une constante d'abord. Si delta L, on a pris là, par contre, on a pris la référence de l'énergie potentielle là où le ressort est à vide, c'est-à-dire lorsque delta L égale à 0. Et lorsque delta L égale à 0, l'énergie potentielle élastique est égale à 0. Donc, si delta de L est égal à 0, l'énergie potentielle élastique est égale à 0, ce qui implique la constante égale à 0. Donc, l'énergie potentielle, c'est 1 demi K delta L au carré. Mais on nous dit de montrer que ça, c'est égal à z de carré, az de carré plus b. Az de carré plus b. Donc, je dois exprimer delta de L en fonction de z. Bon, je reviens au schéma. Delta de L, par définition, c'est l'allongement du ressort à l'instant t moins l'allongement à vide. Et si vous revenez sur le schéma, donc ça, c'est l'allongement à l'instant t, ça, c'est l'allongement à vide. Et vous voyez bien que L, donc ça, c'est L, moins L0, c'est cette distance. Donc, vous voyez bien que L moins L0, c'est égal à quoi? C'est égal à Z plus delta L0 qu'on a déterminé tout à l'heure. Delta L0, c'est-à-dire L équilibre moins L0. Donc, je vais écrire delta de L est égal à L moins L0 et je vais déterminer ceci en écrivant tout simplement, c'est L moins L équilibre plus L équilibre moins L0. Je peux écrire comme ça, ou bien tout simplement, delta de L, c'est L moins L équilibre plus, voilà, c'est L moins L0, tout simplement, ou bien c'est Z plus delta L0. Bien, L moins L équilibre, c'est quoi? Je reviens au schéma. Donc, voilà l'allongement du ressort à l'instant t. Voilà L équilibre. Donc, vous voyez bien que L moins L équilibre, c'est moins Z. Parce que Z, je note dans ce schéma que Z, c'est L équilibre moins L. Ah. Donc, ça vous donne ici moins Z plus, et L équilibre moins L0, par définition, c'est ce qu'on a noté des L0 dans la première question. Voilà. Donc, je dois calculer maintenant l'énergie potentielle totale. Donc, c'est moins mg fois z. Et je vais noter l'autre énergie potentielle au unité de couleur. Donc, plus 1 demi fois k delta L au carré. Ça veut dire, ça va me donner z au carré plus delta L0 au carré moins 2 fois z delta L0. Et donc, ça va me donner moins mg fois z. Je vais ramener les z à côté, donc ça va me donner moins 2 avec 2 va se simplifier k fois delta L0 fois z. Ensuite, plus 1 demi k fois z au carré, plus 1 demi k delta L0 au carré. Bien. Quelle est la condition d'équilibre de tout à l'heure? Condition d'équilibre, elle est là. Vous voyez bien que delta L0 fois k est égal à mg. Fois k est égal à mg. Et là, on va l'utiliser. Donc, si je factorise par z, donc moins z, facteur de k plus mg, k fois delta L0, pardon. Donc, k fois delta L0 plus mg et plus 1 demi kz au carré, je le laisse, plus 1 demi k delta L0 au carré. Et bien ça, d'après la condition d'équilibre, c'est tout simplement égal à 0. Et donc, on arrive en définitive à l'énergie potentielle de pesanteur. Ça sera 1 demi kz au carré. On a trouvé notre forme plus 1 demi k delta L0 au carré. Donc, qui s'écrit bien sous la forme AZ carré plus B. Avec A, c'est 1 demi fois K. Et Z et B, c'est 1 demi K delta L0 au carré. Bien, maintenant, on va déterminer, bon là, je vais le noter ici, l'énergie potentielle, c'est 1 demi, quoi? K fois Z au carré, 1 demi K fois Z au carré, plus 1 demi K delta L0 au carré. Donc, déterminons, question suivante, déterminer, bien sûr, graphique en utilisant le graphe K et delta L0. Qu'est-ce que je peux déduire à la perte de la courbe? Deux points importants, il y a celui-là et puis une valeur quelconque de K, on va prendre par exemple K égale à Z égale à 2. Donc, si Z égale à 0, donc Z égale à 0,
je remplace ici Z par 0, je trouve que l'énergie potentielle, c'est 40, 10 à la puissance moins 3. Il faut bien faire attention à les unités. Et ça, par définition, c'est 1 demi K delta L0 au carré. Bon, j'ai deux inconnus, K delta L0. Donc, j'ai besoin d'un autre point. Un autre point, vous pouvez prendre n'importe quel Z. Bon, je prends moi Zm égale à 2. Et donc, si Zm égale à 2, l'énergie potentielle, vous voyez bien, c'est 50. Donc, je vais avoir 50, 10 moins 3 est égal à 1 demi K fois 2 au carré. 2, c'est en centimètres. Donc, ça sera 2 fois 10 moins 2 au carré, plus 1 demi K delta L0 au carré. Or, 1 demi K delta L0 au carré, c'est 40. Donc, je vais trouver 50, 10 moins 3 est égal, donc ça c'est 4 sur 2, c'est 2, 10 moins 4 fois K, plus 1 demi K delta L0 qui est 40, 10 moins 3. Bon, 50 moins 40, ça c'est 10, et je simplifie par 10 puissance moins 3, donc ça me donne 2 10 moins 1 fois K, 2 10 moins 1 fois K, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Donc K, ça sera 10 sur 2, c'est 5, sur 10 moins 1, donc c'est 50 newtons par mètre. Donc voilà la valeur de K. Après, vous remplacez K ici, vous allez déterminer tout de suite delta L0, donc ça sera 2 fois 40 divisé par 50, 10 moins 3, petit calcul, ça me donne combien? Ça me donne, allez-y, petit calcul, ça me donne, bien sûr, vous voyez bien que delta L0, ça sera négatif, hein, parce que delta L0, pourquoi? Delta L0, donc je rappelle, delta L0, c'est quoi? C'est L équilibre moins L0. Hein. L équilibre moins L0, vous voyez bien que c'est une valeur qui est négative. Hein, d'accord? Donc là, vous aurez normalement deux solutions ici. Donc je vais trouver ici delta L0 au carré. Bon, allez, on va le faire. Je vais trouver delta L0 au carré. Delta L0 au carré, ça sera 2 fois l'énergie potentielle à Z égale à 0, c'est combien? 2 fois 40, 10 moins 3. Énergie potentielle à Z égale à 0, divisé par K, divisé par 50. Donc, delta L0, ça sera plus ou moins racine carrée de ce terme. Et on va garder le terme négatif parce que, je répète, là, il faut faire très attention parce que on sait que delta L0 est négatif. Donc, la valeur, c'est delta L0 est égal à moins 4 cm. Je vous rappelle que delta L0, par définition, c'est combien? D'après la relation d'équilibre, c'est moins mg sur K. Donc, c'est moins mg sur K. C'est moins mg sur K. Donc, vous voyez bien que la valeur de delta L0 qu'il faut garder, c'est la valeur négative. Bien. Dernière question, encore un peu plus compliquée que la première, c'est de déterminer quoi? Le travail de la force de rappel. Donc, W de T, c'est la question 2.3.2. Le travail de la force de rappel entre Z égale à 0 et Z égale à 1,4. Donc, c'est-à-dire, voilà, entre Z égale à 0 et Z égale à 1,4, entre ce point et ce point. C'est-à-dire entre l'instant où l'énergie potentielle est égale à 40 et l'instant où l'énergie potentielle est égale à 45. Quel est le travail uniquement de la force de rappel? Très bien. Donc, quelle est la variation de l'énergie potentielle entre Z1 et Z2? Bon, je vais noter Z1, c'est 0 et Z2, c'est 1,4. D'accord? Donc, par définition, la variation d'énergie potentielle, c'est la variation de l'énergie potentielle de pesanteur plus la variation de l'énergie potentielle élastique. Bien, or, on sait que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est moins le travail du poids. Hein? Donc, ça vient de théorème de l'énergie cinétique, delta EC plus delta EP égale à 0, s'il n'y a pas de force conservative. Donc, le travail delta EP est égal à moins delta EC, et delta EC, c'est le travail de la force appliquée. Donc, vous voyez bien que delta EP, la variation de l'énergie potentielle, c'est quoi? Le travail du poids, entre Z égale à 1 et Z égale à 2. D'accord? Et le travail du poids et la variation d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle au point Z2 qui est moins mg Z2 moins mg fois Z1.
Donc ça me donne moins mg facteur de Z2 moins Z1. Donc ça, on a le travail du poids. Ça, je peux le calculer parce qu'on a Z2 moins Z1, c'est 1,4. Mg, c'est égal à 4 delta L0. Donc ça, je peux le calculer. Donc maintenant, delta EP, on peut le déterminer par le graphe. Et delta EP potentiel, il y est bien sûr au travail de la force de rappel. Donc le travail justement de la force de rappel, donc on sait que et on a la variation de l'énergie potentielle élastique, par définition, c'est moins W de la tension. Donc, je peux résumer tous ces résultats en disant que la variation de l'énergie potentielle est égale à la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est moins mg facteur de Z2 moins Z1, plus la variation de l'énergie potentielle élastique qui est le travail du poids. Et donc, on va déterminer le travail de la tension du fil. Le travail de la tension du fil, c'est moins mg facteur de Z2 moins Z1 moins delta EP. Donc ça, c'est égal, mg, on a dit, c'est 4 delta, moins 4 delta L0. Donc c'est K fois delta L0, facteur de Z2 moins Z1 moins delta EP. Bon, je vais replacer chaque terme par sa valeur. K, c'est 50. Delta L0, c'est moins 4, donc moins 4, 10, moins 2. Z2 moins Z1, c'est 1,4 cm, donc c'est 1,4, 10, moins 2. Ensuite, d'après la courbe, la variation d'énergie potentielle entre Z égale à 0 et Z égale à 1, c'est moins 5. 1000 joules, 10, moins 3. Voilà, petite application, vous allez trouver moins 3,3, 10 à la puissance moins 2 joules. Donc voilà le travail, bien sûr, entre, je répète ici, entre Z égale à 0 et Z égale à 1,4. Donc vous voyez bien, je rappelle la tension, c'est moins tension du fil. Donc vous voyez bien que la tension du fil, il est dans ce sens. Ici, le déplacement D de Z, il est négatif. Vous voyez bien qu'on travaille, on trouve un travail négatif. Donc le travail de la tension, c'est égal à ça. Donc voilà pour cet exercice. On a vu un peu comment calculer le travail d'une force, le travail qu'a appliqué le théorème de l'énergie potentielle, comment étudier un ressort vertical, un ressort horizontal. Donc toujours, système étudié, force appliquée, deuxième loi de Newton, choisir bien le vecteur de projection, bien déterminer l'expression de T. Il a une seule définition, c'est moins K, facteur de l'allongement à l'instant T, moins l'allongement à vide, fois un vecteur unitaire qui est toujours dirigé du point où le ressort est fixe vers le point mobile. Donc voilà pour se corriger. Je vous souhaite comme d'habitude, j'espère qu'il va vous aider d'abord et essayez de le partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.